Aujourd'hui, il s'agit du parrainage. Certaines personnes, dès que l'invitation est passée, grâce à frère Assomo Didier ici, à qui je dis merci, qui a contacté les collègues de la presse, dès que l'information est passée, certains ont dit, mais pourquoi tu fais du parrainage une obsession? Est-ce que tu n'es pas sûr d'avoir ton parrainage? Et il faut que les Ivoiriens comprennent que dans un processus pareil, on apprend à donner un côté intellectuel de la chose qui va avec la réalité du terrain. Ce n'est pas que nous soyons effrayés par le parrainage, non, pas du tout. Et cette élection, nous l'avons préparée, nous avons des équipes, mais également des approches nouvelles que nous avons mises en place. Mais nous posons le principe qu'une élection doit se faire selon des standards et des normes qui sont connus. Et nous disons aujourd'hui que le parrainage qui a été introduit d'ailleurs par ordonnance le 8 avril 2020, entre autres modifications qu'il y a eu en 2020, il y a eu la modification sur le parrainage et sur le cautionnement fixé à 50 millions, monté à 50 millions. 50 millions de francs CFA, plus le parrainage, avec d'autres petites modifications. C'est cette ordonnance de 2008 là, qui est revenue encore en 2025 et qui a modifié certaines dispositions, un article de la question du parrainage. Mais nous savons que dans le contexte le nôtre, le changement de ce dispositif législatif a des implications susceptibles de freiner une large participation des individus et des partis à cette échéance électorale déterminante. Je constate que tout ce qu'on appelle les grands partis politiques n'ont, en tout cas officiellement, pas soulevé la question du parrainage, parce que 1% de l'électorat dans la moitié des régions de Côte d'Ivoire, plus les deux districts, Yamoussoukro et Abidjan, ça peut paraître marginal et minime pour ces partis. Mais le jour où ils seront au pied du mur à l'épreuve, ils comprendront que ce n'est pas une affaire de pourcentage, c'est une affaire de technologie, de logistique, de politique, de transparence. Et nous avons développé tout cela. En Côte d'Ivoire, comme je l'ai souligné à plusieurs reprises, on a tendance à attaquer les problèmes au coup par coup. Aujourd'hui, il s'agit de parrainage. Et il ne faut pas qu'on soit en train de faire le parrainage pour que les partis politiques se rendent compte. Ah oui, mais on ne savait pas qu'il y avait telle difficulté, il faut que la commission électorale nous donne des délais. C'est ce qui arrive toujours. C'est au pied qu'on réalise. Alors que, par expérience, nous savons qu'il y aura des problèmes. Donc si on sait qu'il y aura des problèmes, posons aujourd'hui pour éviter qu'en plein processus, il y ait des situations. C'est ce qui est arrivé avec la liste électorale, c'est ce qui est arrivé avec tout le processus de la commission électorale. On crie seulement quand on est dans le feu, alors qu'on peut anticiper et discuter et trouver une solution. Donc nous disons que le parrainage est un peu. Mais il faut d'abord connaître le parrainage, c'est quoi? Le parrainage n'est pas un parrainage citoyen. Le parrainage est venu parce que dans certaines démocraties, on a dit que si on ouvre la liste des candidatures, n'importe quelle personne peut venir être candidate et ça va fatiguer tout le processus, les PV, les bulletins de vote. Donc on s'est dit, dans certains pays, en tout cas 8 pays d'Afrique qui font le parrainage à des degrés divers, on s'est dit, bon, on met un élément comme le parrainage pour qu'on voit un peu le sérieux du candidat. Donc le parrainage à l'origine obéit au triple objectif de représentativité de celui qui va être candidat président de la République. 1. 2. Sérieux. 3. Ancrage sociologique. C'est ces trois éléments qui ont justifié le parrainage dans certains pays. Mais même avant, à côté du parrainage, certains pays mettent aussi d'autres quotas de sérieux. Un pays comme le Sénégal, si le taux de participation aux élections présidentielles est moins de 25%, l'élection n'est pas validée. Au Kenya également, non seulement il faut avoir un taux national, mais dans 24 des 47 comtés du Kenya, si le taux de participation aux élections présidentielles n'atteint pas minimum 25%, dans au moins la moitié des comtés qui sont des régions, l'élection n'est pas valable. Je ne sais pas si vous comprenez. On va aux élections présidentielles, le candidat Vincent Troubili a gagné. Mais s'il a gagné et que le taux de participation dans la moitié des régions de Côte d'Ivoire n'a pas atteint minimum 25%, cette élection annulée, on reprend. Pourquoi? C'est pour conférer la légitimité à l'élection. Parce qu'un président qui va gérer un pays ne peut pas avoir seulement le quart de l'électorat qui vote pour lui. Les autres n'adhèrent pas à sa décision. C'est ça la philosophie, parce que toute élection est basée sur la légitimité. Donc c'est pour ça que
on met le parrainage, mais également d'autres réalités. Au Congo, on parle du seuil de validité. En RDC, par exemple, si vous êtes candidat aux élections législatives, vous prenez une liste, vous avez l'obligation d'avoir des candidats dans au moins 60% des circonscriptions électorales. Sinon, votre candidature n'est pas validée. Maintenant, pour avoir un poste, il faut que vous ayez un minimum de 1%. Donc, c'est le mécanisme qu'on met en place. Mais en Côte d'Ivoire, on a cumulé le parrainage que j'expliquais là avec les 50 millions. Et donc, il y a deux boulots d'étranglement. Le boulot sur le parrainage et le boulot sur la question financière. Sans compter les 21 pièces requises pour être candidat, pour être éligible à la présidence de la République. Donc, limitons-nous aujourd'hui à ce pourquoi vous invitez la question du parrainage. Il y a 5 raisons majeures qui font du parrainage une préoccupation dans la conduite de notre processus électoral. Et qu'on soit intellectuel, politicien, observateur, électeur au village ou en ville, il faut qu'on fasse preuve d'un peu d'honnêteté intellectuelle. Un processus qui rentre, une nouveauté, doit poser des questions. Comment se fait-il que le pouvoir RHGP a été élu en 2015 et avant ça en 2010, ensuite en 2020, bon, disons 2010-2015, le parrainage n'existait pas. Et puis maintenant que le pouvoir est installé, il décide maintenant de mettre un parrainage. C'est simplement pas normal. Que vous accédez au pouvoir, et vous estimez que vous avez tellement accédé facilement au pouvoir qu'il faut gêner les autres qui doivent venir, ou il faut mettre des conditions pour qu'on n'accède pas. Un pouvoir qui vient doit pouvoir alléger les conditions, mais pas les renforcer. Donc le fait même que vous renforciez les conditions pour être éligible ou pour être candidat, ça fait déjà de vous, ça crée suspicion sur votre intention. Ça crée déjà suspicion. J'espère qu'on se comprend. Hein.